Sauver des vies avec la Macarena. Bah c'est pas si sûr. Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Petite vidéo suite à l'apparition d'une étude sur la réanimation cardio-pulmonaire et de la Macarena. Avant de parler du cœur, on va déjà parler du cerveau. Idrissa Berkane explique dans son livre Libérez votre cerveau que celui-ci est comme les mains, c'est-à-dire qu'une fois encombré, on ne peut plus rien faire. Ce qui fait qu'en théorie, il est impossible de faire deux choses en même temps, sauf pour les actions automatiques qui ne nécessitent pas de réflexion de notre part. Je suis certain qu'il t'est déjà arrivé de marcher en lisant un livre, des mails ou un texto. C'est possible, car tu n'as pas besoin de réfléchir à comment marcher. Marcher est donc une action automatique. Or, la réanimation cardio-pulmonaire est la répétition de compressions thoraciques qui rapidement se transforme en action automatique pour le cerveau. L'étude dont tout le monde parle a comparé trois groupes d'étudiants en médecine qui réalisaient des compressions thoraciques. Le premier groupe massait au rythme d'un métronome. Le second, au rythme de la Macarena en y pensant. Et enfin le dernier groupe, sans aucune instruction. Ceux qui utilisaient le métronome avaient la meilleure cadence, suivi de ceux qui massaient au rythme de la Macarena, et enfin le groupe sans aucune instruction. Cependant, peut-être pour ne pas perdre le rythme, le groupe au métronome se fixait sur celui-ci pour réaliser ses compressions thoraciques, et de ce fait, lorsqu'il fallait reprendre la réanimation, repartait plus tardivement. Ils attendaient que le métronome donne le rythme. Une autre étude de 2012, réalisée aussi sur des étudiants en médecine, explique que l'utilisation d'un métronome diminue la profondeur des compressions thoraciques. Donc, le métronome ne semble pas le plus adapté pour le massage. Pour revenir à la réalité, la gestion d'une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas est très forte émotionnellement. Donc le cerveau est surchargé d'informations, surtout quand on est seul ou que c'est notre premier arrêt sur intervention. Donc, pour désencombrer le cerveau, il faut automatiser l'action de secours. Le massage se réalisant à une fréquence de 100 à 120 compressions par minute, il suffit de se caler sur un rythme et enchaîner les compressions thoraciques. La musique est top pour ça, et il y en a pour toutes les générations. Tout le monde connaît Staying Alive des Bee Gees à 104 battements par minute. Maintenant, il y a aussi Michael Jackson avec Billie Jean à 117 BPM, Daft Punk avec Get Lucky à 116 BPM, It's My Life de Bon Jovi à 120 BPM, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen à 120 BPM. Donc, ce n'est pas la Macarena qui sauve des vies, mais la musique, si elle a le bon rythme. Maintenant, à toi de trouver le morceau entre 100 et 120 BPM qui te permettra de sauver des vies. Si tu as envie d'avoir un petit retour d'une réelle prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire, écoute ce podcast. Si tu n'es pas formé, qu'attends-tu pour le faire? Si tu es déjà abonné, merci. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait plaisir. Sur ce, sois efficace et à la semaine prochaine. Finex.